Je vous salue tous bien-aimés au nom de notre Seigneur Jésus. Ce message est adressé à nos bien-aimés combattants congolais pour la liberté, venant de la part de notre Dieu. C'est dans Néhémie, chapitre 4, à partir du 1er jusqu'à 15. Lisons à la maison, s'il vous plaît. Je vais faire la lecture étape par étape et je vais expliquer selon l'aide du Saint-Esprit. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant les frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Ici, nous voyons comment vous avez commencé votre combat. Et Dieu dit que vous avez commencé et continué. Et il y a dans votre combat, il y a certains, donc le camp de l'ennemi n'est pas content. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur clan, dans leur réunion nocturne? Ils se posaient des questions entre eux. Voici leurs questions. Ils se moqua des Juifs, ils se moqua de vous. Et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Ils se dirent devant leurs soldats, Tutsis ou quoi, à quoi travaillent ces gens-là, impuissants? Parce qu'ils se croyaient très puissants, ils ont des frères Tutsis à côté, beaucoup de pays qui peuvent leur soutenir en cas de problème et tout. Et ils se moquèrent maintenant des combattants qui combattaient pour leur pays, pour la liberté. Alors, il continue toujours. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Et puis ils se disent, il ne faut pas qu'on les laisse faire. On ne doit pas les laisser faire. Ils se disaient comme ça, même au début, jusqu'à présent. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Est-ce qu'ils vont achever leur boulot? Est-ce qu'ils vont aboutir à quelque chose? Ils auront des solutions dans ce qu'ils sont en train de faire, ces combattants? Ça, c'est le camp de l'ennemi qui se pose des questions dans leur réunion satanique contre les combattants. Et Dieu voit tout. Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Ils sont contre. Ils ne veulent pas que les combattants achèvent le boulot qu'ils ont commencé. Ils ne veulent pas que les combattants réussissent. Et voilà. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous les monceaux de poussière et consumées par le feu? Donc, ils ont peur que vous puissiez donner la vie au pays qui a été morcelé, qui a été vraiment abîmé. Ils ont peur de ça, que vous donnez la vie au Congo. Parce que le Congo n'a pas de vie maintenant. Le Congo est mort. Maintenant, comme vous combattez là, vous êtes en train de combattre
pour donner la vie au Congo. Alors, eux, ils sont contre. Ils se disent, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Donc, ils ont vraiment spirituellement, ils avaient spirituellement détruit le Congo. Pour eux, le Congo devait être détruit complètement. Ils se posent ces questions-là. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Et l'un d'eux se dit, laissez-les faire leurs travaux là de bâtir. Mais si un renard seulement se lance dessus, ils se renverseront. Leur muraille là se renversera. Donc, pour eux, ils étaient sûrs et certains que ça n'aboutira pas, ce que vous faites là. Ça n'aboutira à rien, à rien, à rien. Que vous allez vous disperser. Voilà, même il y a eu des divisions parmi vous. Il y a eu un moment de division parmi vous, les combattants congolais de la liberté. Ils se disperseront. Alors, ils étaient rassurés comme ça. Donc, ça leur étonne maintenant qu'il y a quelque chose qui arrive. Ça leur étonne qu'il y a des résultats. Alors, nous allons continuer. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Et les murmures ont été rapportés, les gens ont rapporté ce que le camp de l'ennemi racontait sur les combattants. Et les combattants commençaient aussi à prier. Il y a certains qui prient aussi. Merci, nous allons continuer, bien-aimés.